Bonjour. Certains ont demandé que je mette mes textes sur Internet. Alors, bon, je l'ai fait. Hein, si vous voulez, c'est sur mon blog. Vous tapez juste Christian Alexandre, voilà, au moteur de recherche. Et vous arrivez à mon blog assez vite. Voilà, si ça vous intéresse, hein, pour approfondir ou pour les relire. Voilà, aujourd'hui, nous poursuivons avec Saint Jean. Hein, je me suis arrêté cette fois dans ce texte-là, c'est en Jean chapitre 15, sur le mot de demeurer. Bon, il revient 8 fois dans ce bout de texte, hein, dans ce tout petit bout de texte, il revient 8 fois. Euh, en fait, il vient 67 fois dans tout son évangile, d'après Jean Rouet, qui est une référence, bien sûr. Donc c'est la preuve de son importance. Pas l'importance de Jean Rouet, mais l'importance du mot demeurer, hein, dans l'évangile de Saint Jean. Alors le mot demeurer ne vient pas tout seul. Il y a une image qui l'illustre, c'est celle de la vigne, qui vient juste après. Elle rajoute une vision dynamique. Voilà. En effet, demeurer, ce n'est pas se mettre à l'abri tranquillement dans son coin, hein, à savourer notre chance d'être chrétien, d'être en lien avec Jésus. Hein. Mais c'est rester attaché concrètement à Jésus, avec toutes les conséquences qui en découlent. Comme le sarment est soudé au cep. Et c'est de ce cep-là dont il tire sa nourriture. L'insistance est donc mise une fois de plus sur la dépendance que vit le chrétien par rapport à Jésus. Alors peut-être que des fois il rêverait d'autonomie, d'indépendance, mais régulièrement, Saint Jean en particulier nous rappelle que nous tenons notre vie de Jésus. Mais cette dépendance, n'a rien à voir avec un lien à préserver. Vous savez, comme un trésor, hein, un trésor que je garde jalousement dans mon intimité. Notre lien à Jésus n'est pas de l'ordre de l'intimité, il s'agit d'une nécessité vitale qui nous permet de rayonner. Pas question de s'enfermer, hein. Le chrétien le comprend intellectuellement. Enfin, le mot intellectuellement ne me plaît pas, mais hein, c'est dans la foi. Le chrétien est persuadé qu'il est incapable de vivre par lui-même. Mais il en fait aussi une expérience concrète, c'est ça que je veux dire en complément. Il constate que, nous constatons tous, hein, enfin tous les chrétiens, hein, que notre vie chrétienne n'est pas constante, on n'est pas toujours au même niveau. Elle fluctue selon les manières dont nous maintenons un rapport actif avec Dieu. Ce rapport actif, il est maintenu grâce à la prière, en particulier, bien sûr, au sacrement, mais grâce aussi au lien que nous entretenons avec nos frères. Parce que c'est par là aussi que nous arrive la vie du Christ. Alors nous avons été greffés sur Jésus, mais il nous faut sans cesse réactiver cette connexion avec lui, parce que c'est notre chemin, hein, par où nous arrive l'amour du Père. Ce chemin d'ailleurs va dans les deux sens. Bon, il vient de Jésus jusqu'à nous, mais nous sommes invités aussi à prendre ce chemin en sens inverse, et de notre propre initiative pour aller vers Dieu. Hein, Jésus, c'est le chemin. La sève qui nous vient par là, c'est l'esprit, un souffle qui nous rejoint jusqu'à l'intérieur, hein, jusqu'à nos veines, si on peut dire. Comme la vie parvient par l'intermédiaire du cordon ombilical jusqu'au fœtus. Sauf que ce cordon, il ne faut pas le couper. Hein. Bon, nous sommes sous perfusion. Ce sont des images qui ne valent pas grand-chose, mais juste pour faire comprendre un peu ce que c'est que ce lien. Bon, l'image de Jean est sans doute la meilleure. Hein. Jésus est la vigne, nous sommes les sarments. Alors, ce courant de vie inonde tous les hommes sans exception, parce qu'il n'est pas réservé aux chrétiens. Hein. Nul ne peut se défaire de cette énergie créatrice, puisque c'est par elle que tout est créé. Alors, la différence du chrétien tient à ce qu'il est conscient de ce qui se passe. Il peut donc jouir de cet attachement, y trouver un dynamisme et une joie qui l'aide à passer les difficultés de l'existence.
Alors, celui qui se débranche quelque peu de ce flux ne perd pas la vie en totalité, c'est pas possible, mais il se dessèche comme une branche coupée. C'est ce qui nous arrive quand nous perdons l'amour des autres, quand nous perdons le lien par la prière, par les sacrements. Voilà, on se dessèche petit à petit. Bon, s'il nous manque l'amour, on aura beau faire des choses extraordinaires, se dévouer aux autres, on perd petit à petit l'essentiel. Et puis on devient fragile, on devient à la merci de bien des dérives. De plus, le terme de demeurer semble aussi désigner la paix. Hein, Jésus en parle plusieurs fois de la paix. Cette paix qui habite celui qui sait qu'il est attaché à Jésus. Quand on sait qu'on est attaché à Jésus, bon, on a confiance, hein, quoi qu'il arrive, même quand on prend conscience qu'on va mourir, qu'on est trahi, parfois on craint d'avoir perdu sa route, hein, on est dans la paix. Bon, cet homme qui est dans la paix se tient en sécurité comme un enfant aimé par ses parents, qui sait qu'il peut jouer avec ce que la vie lui offre comme possibilité, parce que rien de grave ne peut lui arriver. Et c'est comme ça il devient créateur à son tour, parce qu'il a confiance et qu'il peut utiliser ses possibilités. Enfin, le Père semble particulièrement heureux que ceux qui croient en lui témoignent par leur vie de la force de son amour. Voilà. Le texte nous dit même que c'est de là qu'il trouve sa gloire. Bon, je ne sais pas trop ce que ça signifie, hein, mais je comprends au moins que, comme tout père, hein, notre Père est fier de ses enfants quand il les voit s'épanouir et porter du fruit. Bon, un Dieu qui serait fier de nous, ça ne correspond pas bien sans doute aux images que nous faisons de lui. Mais ça fait toujours plaisir.